Bonjour. Dans cette première vidéo, avant de commencer l'unité d'enseignement biophysique des tissus végétaux, je souhaite vous sensibiliser à la notion d'unité en physique et donc à faire attention que dès que vous parlez d'une grandeur, dès que vous parlez de quelque chose qui se compte, qui se mesure, une mesure, ça a une unité. Et la physique a des unités particulières que vous connaissez déjà, mais je voulais vous sensibiliser d'abord à ça parce que bien souvent, les confusions, des erreurs viennent de là. Donc les unités des mesures physiques, première chose qu'on mesure en physique, c'est l'espace, le temps et les mouvements. Pour cela, deux grandeurs fondamentales, la mesure de longueur en mètres et la mesure de temps en secondes. Mètres, secondes. Une fois que vous savez mesurer des longueurs et des temps, vous pouvez mesurer des surfaces. Donc une surface, c'est une longueur multipliée par une longueur. Ça s'exprime donc en mètres carrés. Vous pouvez mesurer des volumes. Un volume, c'est une longueur multipliée par une longueur multipliée par une longueur. Ça s'exprime en mètres cubes. Vous pouvez mesurer des angles. Plus difficile, des angles. Un angle, ça n'a pas de dimension. Vous allez me dire, si, moi, je sais, j'ai appris à mesurer les angles en degrés. Alors les degrés, c'est une unité particulière. Mais la vraie unité du système international, celle qui va nous permettre de faire de la physique, parce qu'on va pouvoir la combiner avec les autres, multiplier des angles par autre chose, c'est le radian. Le radian, c'est en fait, ce n'est pas une unité car ça n'a pas de dimension. Le radian, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous faites pi radian, donc 3/14 radians, ça veut dire que vous faites un demi-tour sur un cercle. Pourquoi c'est une mesure d'angle? Donc un demi-tour, 180 degrés, c'est aussi pi radian. Pourquoi ça n'a pas d'unité? Parce qu'en fait, ce pi radian, c'est tout simplement la longueur que vous parcourez sur le cercle, divisée par le rayon. Et ça, c'est la définition réelle d'un angle en physique. Vous pouvez aussi mesurer des courbures. Une courbure, c'est quoi? C'est quand vous promenez sur une ligne, vous roulez sur la route, ça vous dit si votre route est droite ou si votre route est courbée. Comment on mesure si une route est plus ou moins courbée? On regarde le rayon du cercle qui est tangent, qui s'ajuste à la route, à l'endroit où vous êtes. Si votre route est parfaitement droite, vous allez dire sa courbure est nulle. Et ça veut dire que le rayon du cercle, il est infini, il est très très grand. Si au contraire vous avez une courbe très serrée, le cercle qui s'ajusterait à cette route serait très très petit. Quand vous tournez sec, le cercle est très petit. Le rayon est donc très petit. Et donc la courbure, c'est l'inverse du rayon. Et donc c'est quelque chose qui devient très très... le rayon est très petit, du coup la courbure devient très grande. Donc c'est important. Des mètres moins 1. La fréquence. La fréquence, c'est l'inverse d'un temps, puisque une fréquence, c'est la définition. Si vous avez un événement qui se produit toutes les secondes, vous dites que sa fréquence, c'est 1 Hz. Si vous avez un événement qui se produit toutes les 10 secondes, à ce moment-là, sa fréquence, ça sera 1 sur 10, ça sera 1/10 de Hertz. Une vitesse. Une vitesse, c'est des mètres par seconde. Ça, vous connaissez, hein, c'est le temps qu'il vous faut pour parcourir une certaine distance. Une accélération, ça mesure le fait qu'une vitesse elle-même est en train de changer. Donc, c'est, vous voulez, la vitesse de la vitesse. Donc, une accélération, c'est des mètres par seconde par seconde. Puis, on verra aussi la notion de vitesse angulaire. Donc, vous voyez qu'avec juste des longueurs, des mètres et des temps, des secondes, finalement, on peut construire, imaginer, mesurer, caractériser beaucoup de choses. La mécanique, elle va ajouter juste une chose de plus, c'est la notion de masse. Donc on va rajouter, pour faire de la mécanique, on va rajouter des masses. La masse, ça s'exprime en kilogrammes. Avec cela, vous pouvez dériver aussi un certain nombre de choses. Vous pouvez d'abord dériver une masse volumique, donc c'est une masse par unité de volume, donc des kilogrammes par mètre cube. Et puis ce qui est très fort, c'est que vous pouvez dériver des forces. Donc des forces, c'est une masse multipliée par une accélération. Si vous vous souvenez ce que c'est qu'une accélération, et typiquement la force qu'on connaît, c'est le poids, donc qui est la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur, ça va être une masse
un kilogramme, multiplié par une longueur, donc par des mètres, divisé par des secondes au carré. Et ça, l'unité, c'est le newton. Vous allez aussi pouvoir dériver du travail ou de l'énergie. Le travail, c'est une force que l'on fait travailler sur une certaine distance, qui produit un certain mouvement. Et donc ça sera donc une force multipliée par une unité de distance. Et en fait, l'unité, quand vous prenez un kilogramme, mètre carré, seconde au carré en dessous, l'unité, ben, c'est 1 joule. On ne trimballe pas à chaque fois kilogramme, mètre carré par seconde au carré, on dit directement 1 joule. Idem pour la puissance. La puissance, c'est un travail par unité de temps. Et donc l'unité, si vous mettez bien tout ça en kilogrammes, mètres, secondes, ça s'appelle le watt. Une pression, c'est une force répartie sur une surface. Donc de la même façon, si vous prenez un kilogramme, un mètre par seconde au carré, ça c'est newton. Vous prenez un newton réparti sur 1 mètre carré, et ça s'appelle un pascal. Et puis on apprendra à construire d'autres choses comme la conductivité hydraulique d'une tige qui s'exprimera en kilogrammes, mètres par mégapascal par seconde. Donc c'est la raison pour laquelle je vous embête avec ces unités, c'est pour qu'après vous ayez repris un peu en mémoire toutes ces unités de la physique pour comprendre les choses qu'on va manipuler. En physique, il y a aussi la thermodynamique qui rajoute des notions de température et puis des notions de quantité d'atomes. Et ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, on a des histoires de gaz parfait, etc. Mais on n'en parlera pas dans mon cours. Et ça rajoute aussi la notion d'électromagnétisme. Et là, vous ajoutez la notion de courant, qui est l'intensité d'un courant qui se mesure en ampères. Mais ça non plus, on n'en parlera pas. Donc nous, on restera dans ce cours de biophysique des tissus végétaux, finalement, sur des choses simples. Des longueurs, du temps, des kilogrammes, des masses. Alors des petits exercices à pratiquer pour être à l'aise après quand on va manipuler des choses plus difficiles. Donc quel est le volume d'un cylindre de 30 cm de diamètre et de 1 mètre de longueur? Quelle est la force en newton qui est exercée par une masse de 55 kg? Et puis une notion de vitesse que vous allez avoir l'occasion de pratiquer. Alors on va pratiquer déjà la première question, la plus simple. Donc, quel est le volume d'un cylindre de 30 cm de diamètre et de 1 mètre de longueur? Donc elle n'a aucune difficulté, mais il faut juste être méticuleux pour ne pas se tromper. Je vous ai mis volontairement des centimètres et des mètres, donc faites attention, quand vous calculez le volume, il ne faut pas tout mélanger, donc mettez tout dans une seule unité. Le plus simple, c'est le mètre, c'est l'unité du système international. Donc 30 cm, c'est 0,3 mètres. La surface du cercle, c'est pi r2, donc c'est pi multiplié par le rayon, 0,15, multiplié par 0,15. On fait le calcul et on trouve 0,0706 mètres carrés. Si vous trouvez que ce n'est pas très parlant, vous pouvez le passer en centimètres carrés. Alors faites bien attention que quand on passe de mètre carré à centimètre carré, un centimètre, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre, et un centimètre carré, c'est 1 avec 4 zéros, hein, c'est 10 000 fois plus petit qu'un mètre carré. Le volume du cylindre, maintenant, c'est la surface multipliée par la longueur. Donc, j'ai mis 1 mètre de longueur, donc vous prenez 0,0706 mètres carrés multiplié par 1 mètre, et ça vous fait 0,0706 mètres cubes. De la même façon, si vous voulez le passer les mètres cubes en centimètres cubes, faites attention, un centimètre cube, c'est, cette fois c'est 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros, hein, en moins, donc c'est 0,7, 0,6, il faut encore que je rajoute 2 zéros, donc ça fera 70 600 cm3. Donc ne vous trompez pas hein, dans ce genre de petits calculs. Quelle est la force en newton exercée par une masse de 55 kg? Le poids, rappelez-vous, c'est la force exercée par une masse. Ça se déduit par la masse, par le poids égale la masse multiplié par g. G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. L'accélération de la pesanteur, ça ne s'invente pas. Hein. Vous le trouvez dans Wikipédia et n'importe où si vous avez oublié, que c'est 9,81. Attention, c'est une accélération, donc c'est des mètres par seconde au carré. Une vitesse mètre par seconde, une accélération mètre par seconde au carré.
Et donc ce poids, c'est la masse multipliée par 9,81. Attention, il faut bien utiliser les bonnes unités. Il faut prendre la masse en kilos, et pas la masse en grammes ou la masse en autre chose, multipliée par ce 9,81 mètres par seconde au carré. Et donc là, vous trouvez quelque chose qui est 539,6 kg mètre par seconde au carré. Et le kilogramme mètre par seconde au carré, c'est ce qu'on appelle le newton. Donc du coup, si vous mettez bien votre masse en kilos, vous prenez bien les 9,81 mètres par seconde au carré, vous trouverez donc un poids de 539,6 newtons. Même question pour une masse de 55 grammes. Attention de bien convertir. 55 grammes, c'est 0,055 kg. Et donc, vous trouverez cette fois que le poids, c'est 0,055 fois 9,81 égale 0,5396, 5396 newtons. Dernier exercice, qui est peut-être le plus difficile. Donc voilà, on a une piste circulaire de 70 mètres de rayon. Et les coureurs, alors il y en a qui courent plus vite que les autres, du coup, dans cette affaire, on dit qu'ils font tous le tour de la piste ensemble, exactement en même temps, ils se coordonnent pour courir le tour de la piste en 80 secondes. Quelle est leur vitesse angulaire? Vitesse angulaire, c'est des radians par seconde, c'est des secondes moins 1. Quelle est la vitesse? Alors la vraie vitesse, la vitesse en mètres par seconde ou en kilomètres heure du coureur extérieur, c'est-à-dire celui qui va courir le plus vite. Alors, rappelez-vous, donc une vitesse, c'est une unité de distance par unité de temps. Dans une vitesse angulaire, l'unité de distance, ça va être donc des angles, donc on va dire que c'est un tour. Parce que là, c'est le tour, on vous dit que c'est le tour en 80 secondes. Un tour, c'est 360 degrés, mais attention, n'utilisez pas les degrés, utilisez bien les radians. Donc un tour, c'est 2π radians, sans unité le radian. Alors pourquoi ça n'a pas d'unité? Je vous l'ai dit, un angle en radian, ça n'a pas d'unité, car c'est la distance que vous parcourez en tournant sur le cercle, divisé par le rayon du cercle. Donc c'est des mètres de tour par mètre de rayon. Donc ça n'a pas d'unité. Cette unité, en fait, pour s'en rappeler, on appelle ça le radian. Mais un radian, ce n'est pas une unité, ça n'a pas d'unité. Donc un tour complet, c'est 2π radians. Donc ça fait 2 fois 3,14 égale 6,28 radians. Et comme c'est sans unité, je mets rien. Un tour complet, 6,28. Un tour en 80 secondes, c'est donc 6,28 radians en 80 secondes. Et ça fait une vitesse angulaire de 6,28 divisé par 80, 0,0785 secondes moins 1, donc par seconde. Par seconde. Voilà la vitesse angulaire. Ça, c'est le nombre de radians par seconde qu'ils font sur cette piste circulaire. Maintenant, si vous voulez savoir à quelle vitesse il court, le coureur extérieur court sur un cercle de rayon 70 mètres. Quand il fait un tour, il parcourt 2π fois le rayon, égale 2 fois 3,14 fois 70, égale 439,8 mètres. Donc pour faire un tour complet, ça lui fait courir 439,8 mètres en 80 secondes. Et donc sa vitesse, c'est 439,8 mètres divisé par 80, égale 5,5 mètres par seconde. Mètres par seconde, des fois quand on a beaucoup de choses à écrire, on met mètres seconde moins 1. Vous savez que l'exposant moins 1, ça veut dire 1 sur. Et si vous le voulez en kilomètres heure, parce que ça vous parle plus, en kilomètres heure, ça fait 5,5 divisé par 1000 kilomètres, puisque 5,5 mètres, c'est 5,5 divisé par 1000 kilomètres. Et une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Et donc, ça vous fait 5,5 multiplié par 3600 divisé par 1000, ça fait 19,8 km/h. Donc, en effet, le coureur extérieur, il a intérêt d'être rapide s'il veut parcourir le tour dans le même temps que les autres. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Et on va pouvoir passer à la